Salut les mnémonautes, c'est David. Comment allez-vous? Si vous vous souvenez bien, dans l'épisode 2, on a vu le parcours et je vous ai invité à vous créer des parcours de 10 étapes. Eh bien, je vous propose aujourd'hui, sur un mnémoflash, de parcourir 10 étapes et d'apprendre les 10 plus grands océans et mers du monde. Voilà pour la culture générale et on va le faire très simplement avec des associations. Sur votre premier parcours, à l'étape 1, donc visualisez avant où vous êtes dans votre étape. Le plus grand océan du monde, c'est l'océan Pacifique. Que représente pour vous l'océan Pacifique? Réfléchissez bien et voyez bien ce symbole du Pacifique à votre première étape du parcours. Deuxième étape, c'est l'Atlantique. Alors, que représente pour vous l'Atlantique? Allez-y, faites l'association. Cherchez pas à mémoriser qu'en deux c'est l'Atlantique, juste j'associe pour moi le symbole de l'Atlantique avec mon deuxième lieu. Troisième étape, c'est l'océan Indien. Avec quoi associez-vous l'océan Indien? Un symbole que vous mettez au troisième endroit de votre parcours. Quatrième étape, c'est l'océan Antarctique. L'océan austral, autour du pôle sud. Bon, c'est vite fait, hein, ça va être de la glace ou des manchots, des pingouins, je sais pas, quelque chose comme ça. Ok. Cinquième, c'est cette fois-ci l'Arctique. L'Arctique, la différence, par exemple, vous y trouvez des ours blancs peut-être par rapport si vous avez choisi le pingouin au pôle sud. Voilà, je vous laisse faire l'association et placer cet Arctique en cinquième étape. Alors il est important quand vous faites le parcours de bien dissocier les étapes 5, 10, 15, 20 si vous faites des trajets un petit peu longs parce que ce sont des bons jalons pour vous dire tiens, et c'est quoi le septième? Pour le septième, je ne vais pas me retaper tout mon chemin, je pars juste du 5 et je fais 2 pas en avant. En sixième, nous avons la mer d'Arabie. Alors la mer d'Arabie, qu'est-ce que ça vous inspire? Allez-y, l'association, encore une fois, votre sixième étape, l'Arabie. Septième étape, c'est la mer de Chine. Alors, mer de Chine. Ouais, association, vous l'avez. Huitième étape, c'est la mer des Sargasses. Les Sargasses, c'est où? C'est dans les Caraïbes. Pensez au triangle des Bermudes, par exemple. Cuba, ce que vous voulez, mais ça se situe de ce côté-là de l'Atlantique, la mer des Sargasses. En neuvième position, nous avons la mer Méditerranée. Mer Méditerranée, à quel symbole associez-vous la mer Méditerranée? Placez-la bien en neuvième. Ok. Et en dixième, nous avons la mer de Weddell. Est-ce que ça vous inspire? Et on y va, donc là, l'avantage du chemin, vraiment la force, c'est qu'on a une vraie raison de partir du 1, puis d'enchaîner vers le 2, le 3, puisqu'on va sur des éléments décroissants. Et oui, alors, qu'avions-nous en première position, le plus grand? Vous vous souvenez votre premier symbole? Peut-être autour de la Polynésie, je ne sais pas, ou Hawaï, ce que vous voulez, l'île de Pâques, c'était l'océan Pacifique. En deuxième, nous avions l'Atlantique. Ouais, ça vous revient? On enchaîne comme ça? En troisième, l'océan Indien. En quatrième, l'océan austral, hein, l'Antarctique. En cinquième, l'Arctique. En sixième, la mer d'Arabie. En septième, nous avions la mer de Chine. En huitième, nous avions, on s'en souvient de celui-là? Les Sargasses, oui, les Bermudes. Et puis en neuvième, nous avions la Méditerranée. Et enfin, en dixième, la mer de Weddell. Est-ce que vous avez bien tous ces éléments? On pourrait même les faire dans l'autre sens, du dixième vers le plus grand. Ça pourrait être épatant aussi, mais vous voyez comme la succession des éléments nous permet de bien mémoriser. J'espère que cet exercice vous aura plu et nous essaierons de faire de temps en temps des petits mnémoflash autour de sujets comme ça, très rapides, très légers, mais qui nous permettent de mettre en application la méthode que nous venons de voir juste au chapitre précédent. Merci beaucoup, à très bientôt. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, mettez un pouce. Si vous avez encore plus aimé, n'hésitez pas à partager. Ça ne vous prend pas beaucoup de temps, mais ça permet évidemment à la chaîne de se faire connaître et de durer dans le temps.
Et puis, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas, il y a des commentaires sur Facebook, sur YouTube, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci beaucoup, à très bientôt, chers mnémonautes. Bye bye.